Hey, salut à toi et bienvenue dans les cours de la cuisine de Clément. Aujourd'hui on va parler d'un fruit qui va de pair avec le clafoutis. Je parle bien sûr de la cerise. La cerise vient, comme tout le monde le sait, du cerisier. C'est une drupe, c'est-à-dire que c'est un fruit qui est charnu à noyau. C'est d'ailleurs le premier fruit à noyau qui vient de la saison. Elle se consomme crue ou cuite. Elle est sucrée ou acidulée selon la variété de cerise. Elle se consomme de mai à juillet avec un pic en juin. Donc on récolte à peu près les cerises selon les variétés dans des mois différents. La France produit environ 32 000 tonnes de cerises par an, réparties sur 3 régions, le Languedoc, le PACA et la région Rhône-Alpes. La cerise est apparue vers 3000 avant notre ère. On ne sait pas de quelle région est ce fruit à la base. Les Romains se vantent d'avoir introduit les cerisiers en Europe. En 73, c'est le général Lucullus qui l'aurait rapporté d'Asie centrale et l'aurait introduit. Mais certains textes prouvent qu'il y en avait déjà en Europe avant, notamment en Gaule. En France, les cerisiers, la production de cerises se développe grâce à Louis XV qui était un fan absolu de ces cerises, de ce petit fruit à noyau sucré et qui encourageait justement la consommation et encourageait la production de ce fruit. En ce qui concerne les variétés, je vais m'arrêter sur 2 variétés. La première, c'est une cerise Burla, qui est une Bigarro, qui est sucrée, la couleur à peu près pourpre à rouge. C'est la première cerise qu'on peut retrouver sur les étals des marchands et ça représente à peu près 30% de la production française. Elle est plus destinée à être mangée crue, celle-ci. La deuxième, c'est la Montmorency, c'est carrément l'inverse de la Burla. C'est-à-dire que sa couleur est rouge, comparée au pourpre de l'autre cerise. Son goût est beaucoup plus aigre. On appelle ça des cerises aigres. Elle est parfaite pour faire des clafoutis mais aussi des eaux de vie. C'est une cerise qui est produite plus pour les eaux de vie. On a du mal à la trouver dans les étals pour en acheter. Pourtant, c'est avec ça qu'on fait des très bons clafoutis. En ce qui concerne la sélection des cerises, donc on va s'arrêter sur la fraîcheur de la cerise. Plus la cerise sera fraîche, plus elle sera bonne. C'est fraîche, cueillie et consommée rapidement. Un des indicateurs justement de sa fraîcheur, c'est la queue de cerise. Donc plus elle est verte, plus elle est fraîche. Il faut également qu'elle soit bien maintenue sur la cerise. Ça c'est très important. On choisit aussi un fruit qui est plutôt brillant, d'une couleur rouge, intense. Elle se conserve à peu près 3 jours à température ambiante et 5 jours dans un réfrigérateur. La principale utilisation des cerises, c'est la consommation crue, comme ça, donc on consomme des Bigarro. Mais on peut également la consommer cuite, comme je dis au début. La célèbre recette, c'est le clafoutis, mais il y en a plein d'autres. Et également, des méthodes de conservation, pour pouvoir avoir le goût de la cerise plus longtemps, sont apparues, qui ont créé d'autres recettes, d'autres produits, comme les cerises à l'eau de vie, le kirsch, qui est une eau de vie de cerise, et qui est faite avec la cerise qui sont beaucoup plus aigres, comme je disais avant. Petite anecdote, parce que j'aime bien, il y a un concours tous les ans de cracheurs de noyaux de cerise. Donc en fait, le principe, c'est de cracher plus loin les noyaux de cerise. D'ailleurs, le concours se déroule tous les ans à Sèvres. Vous savez aussi que j'aime bien les confréries. J'en ai trouvé une dans ma région, donc à Forbach, c'est la confrérie de la cerise et du kirsch. Je vous mets le site dans ma barre d'infos. J'espère que vous allez faire un petit tour. Voilà, ce cours sur la cerise est terminé. N'hésite pas à mettre un petit pouce bleu si ça t'a plu, même à commenter. Tu peux même t'abonner pour rien louper. Quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine pour une vidéo de recette à base de cerise. Et on n'oublie pas, année à cerise rouge, rire sur les bouches. À la semaine prochaine. Oh trop bon.